Non. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, j'imagine que oui. Ok. J'imagine que oui. Pourquoi, Antoine? Je n'étais pas encore dessus. Voilà, c'est bon. D'accord. Ok. Alors, pour aujourd'hui, je vous ai mis le cahier de texte que j'avais laissé. Il y a l'écran 6 à corriger. Je vous avais demandé d'écrire une connaissance. Et puis, j'aimerais revenir sur le QCM. Et enfin, lancer la fin du chapitre. Et puis, vous expliquer le travail que je vous laisse pour dans 3 semaines. Vous voyez, ça fait... là, on va être une longue période avec les vacances. Voilà ce que je vous avais laissé. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le problème de koh. Il y avait la probabilité que Dominique tire une boule noire. Il y avait la probabilité que Gaël tire une boule noire. Et puis, on étudiait les cas où ça pouvait être l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. On avait tout résumé sous la forme d'un arbre des issues. Et il y avait 42 issues. 42 issues. J'avais noté en vert toutes les issues qui comportaient Dominique, en rouge toutes celles où il y avait Gaël, et puis ça nous avait permis de compter. Alors je vais le refaire avec vous pour qu'on puisse compléter le tableau qui est ici. Donc je vais redénombrer toutes les issues qui sont favorables aux événements. Alors, l'événement A, c'est Dominique tire la boule noire. Alors, il peut tirer la première boule noire ou la deuxième. Il suffit de compter le nombre d'issues où il y a du vert qui apparaît. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 issues favorables. 12, je vais écrire 12. Voilà, oui, c'est pas le bon. 12. 12 issues favorables. Pour Gaël, on va en dénombrer autant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 issues favorables. Pour l'intersection des deux événements, c'est-à-dire que Dominique et Gaël, en même temps, tirent la boule noire. Bien, on avait compté il y a 15 jours ici un événement et ici un deuxième événement, enfin pas une deuxième issue, pardon. Donc 2 issues en tout, donc 2 issues favorables. Et puis maintenant, toutes les issues où il y a les deux couleurs, l'une ou l'autre couleur, ça peut être aussi les deux, on avait compté 22 la semaine dernière. 22. Donc grâce à toutes ces issues dénombrées, on peut calculer la probabilité de chacun de ces événements. Donc je vais le faire, sachant que en tout, le nombre d'issues de l'univers, c'est 42 issues. Allez, je peux donc compléter mon tableau maintenant. C'est parti. La probabilité de A, c'est donc 12 issues favorables sur 42. La probabilité de B, 12 sur 42. La probabilité de l'intersection, on l'avait déjà fait, 2 sur 42. Et de l'union, 22 sur 42. Si je fais les calculs, je vais arrondir au centième pour avoir des pourcentages à l'unité. 12 divisé par 42, 0,29. 0,29%. 0,29, pardon, donc 29%, à peu près. 0,29, 29%. 2 sur 42, on l'avait fait. On trouvait 4 et quelques, je crois. Oui, 0,047, donc 0,05 si j'arrondis au centième. 0,05, donc soit 5%. Et puis 22 sur 42, déjà fait aussi, on avait trouvé 52%. 0,52. 52%. Maintenant, ce que je souhaite faire, c'est calculer, à l'aide de la formule qui est là, cette valeur. P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc c'est parti.
Je vais prendre les valeurs en pourcentage. Donc la première, P2A, 29%. Monsieur. Oui. Du coup, on avait dit 22 sur le nombre total d'issues dans l'univers. Alors pourquoi maintenant on met 22? 22. Alors j'ai pas compris ta question, excuse-moi. Au-dessus, Oui. sur les autres exercices, sur la page 4, on a mis nombre total d'issues de l'univers, Oui. c'était 22. Ah non, c'est nombre total d'issues favorable à A union B. C'est-à-dire, c'est pas le nombre total d'issues, parce que le nombre total d'issues, si tu regardes, le nombre de parenthèses qui sont écrites, en tout ici, il y en a 42. Ah, Si je d'accord. compte, en tout, il y en a 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, si je le fais comme il y en a 7 branches ici, donc 7 fois 6, 42. Mais on avait compté 22 où il y avait soit du rouge, soit du vert. Voilà. Donc ça, c'était le nombre d'issues favorables à l'événement A union B. Mais en tout, l'univers contient bien 42 issues. OK? Alors, OK. je reprends à partir d'ici. Donc 0,29, 29%, plus 0,29, moins 5%. Donc moins 0,05. Oh, c'est très mal écrit, je reprends. Moins 0,05. Je fais le calcul. C'est parti. 0,29 plus 0,29 moins 0,05. Et je trouve 0,53. Tiens, c'est pas n'importe quel nombre, c'est-à-dire 53%. Je retrouve environ celui qui est juste au-dessus. Celui-ci. C'est environ la même chose. Alors, il se peut même que ça soit égal parce que j'ai fait des approximations au-dessus. Et d'ailleurs, si je faisais le calcul avec les valeurs exactes, c'est-à-dire avec les valeurs qui sont là, 12 sur 42, plus 12 sur 42, moins 2 sur 42, j'obtiendrai 22 sur 42. Alors, on peut le vérifier, hein. 12 plus 12, 24. 24 moins 2, ça fait bien 22. Donc 22 sur 42. Donc en fait, là, c'est à peu près, mais c'est exact si je ne tiens pas compte des arrondis. Donc comparer les résultats, j'ai fait des fautes, obtenus aux deux dernières lignes du tableau, les résultats sont identiques. C'est-à-dire que ce qui est écrit ici et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, l'union de deux événements, je pourrais le trouver, la probabilité, je pourrais la trouver en utilisant cette formule. Ce que je vais traduire ainsi, donc les résultats des deux dernières lignes du tableau sont identiques. Donc les résultats sont identiques. On va en déduire une formule qui est la suivante, c'est que P de A union B, c'est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors on peut se dire, tiens, pourquoi utiliser cette formule? Pourquoi l'utiliser? L'intérêt de cette formule, c'est que si on connaît cette probabilité, si on connaît celle-ci et celle-là, eh bien par calcul, je peux trouver celle-ci. Je ne suis pas obligé de dénombrer. Autrement dit, dès il y a 15 jours, j'aurais pu trouver cette union connaissant ce résultat, celui-ci et celui-là. Je ne suis pas obligé de dénombrer pour l'union si je connais la probabilité de A, la probabilité de B et l'intersection. Alors ça a un intérêt quand on a beaucoup de probabilités à calculer, on gagne du temps. Les mathématiciens font toujours les choses par fainéantise, donc c'est une formule qui permet de gagner du temps. Alors je voulais voir avec vous, sur la page qui est ici, ce qu'on appelle une vision ensembliste. Ici, vous avez une vision ensembliste, souvent il y a des patates, ce qu'on appelle des patates, c'est des formes comme ça s'appelle aussi des ensembles. Et on va étudier les issues à partir de ces représentations plutôt qu'à partir de celles-ci.
Ça, c'est un arbre des issues. On avait vu le tableau à double entrée. Et là, je vous montre ce qu'on appelle une vision ensembliste. Alors, j'ai mis dedans toutes les issues. Donc, pour toi, Antoine, je vais le rappeler, si je compte le nombre d'issues, là, toutes les parenthèses, je vais en trouver 42. Donc, oméga, il y en a 42. Issues favorables. Je les ai toutes représentées, peu importe l'ordre d'ailleurs. J'ai représenté aussi en vert, dans les issues, toutes les issues favorables à Dominique tire une boule noire. Donc je pourrais même les entourer en vert. Il y en a, donc il y a celle-ci, celle d'à côté et toutes celles-ci. Ah, on voit bien que ce sont des ensembles, j'ai représenté encore une patate. Et ça, on a dit qu'il y en avait 12. Ici, pour Gaël tire une boule rouge, bah, c'est là partout où il y a du rouge. Hein. Je peux l'entourer en rouge. Voilà. Il y en a aussi 12. On voit au milieu, là, la zone qui est là, qui est une zone, tiens, je pourrais mettre du jaune, la synthèse additive des couleurs. Cette partie-là, là. Ben, c'est à la fois A et à la fois B. Et si je compte, j'en dénombre 2 événements. Et si je compte la totalité, ceux qui sont entourés en rouge et en vert, eh bien, ça c'est donc l'intersection A inter B. Maintenant, si je compte l'ensemble, tout ça, là, bah, c'est l'union, hein, c'est l'un ou l'autre. Je vais trouver A union B égale 22. Je vais en compter 22. Et si je fais 12 plus 12 moins 2, je trouve bien 22. Ça, c'est une vision plus générale des choses. Est-ce que jusque-là, ça va ou c'est trop compliqué? Dites-moi, hein, franchement. Jusque-là, ça va. C'est bon jusque-là? Oui. Ok. Très bien. Je vous enverrai ce document si voilà, ça vous permettra de le consulter si jamais. Je vous avais laissé un QCM, je vous le relaisserai pour vendredi.